Nous avons besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie. Pour se déplacer, produire, se chauffer. Mais les ressources fossiles ne sont pas inépuisables et ce n'est vraiment pas un exemple de durabilité. Alors comment faire? Eh ben, Doc, c'est pas la grande forme. Tu m'as l'air de ruminer sévère. Ruminer? Mais oui, voilà! La rumination, la fermentation. Il faut extraire l'énergie de nos sous-produits agricoles, de nos effluents d'élevage et des cives aussi. 15% de la biomasse agricole, ce sont des cives. Doc? Allô? Oui? C'est quoi des cives? Ah oui, pardon. Les cives, ce sont des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Tu peux développer, s'il te plaît? Mais bien sûr. Prenons deux cultures principales qui se succèdent. En fonction de cette succession, on a parfois un laps de temps sans culture. Cette période peut être exploitée pour produire des cultures dites intermédiaires qui peuvent avoir de multiples fonctions agronomiques et environnementales, l'alimentation des animaux d'élevage et même produire de la biomasse énergétique. Ben voyons. De l'énergie à partir de plantes. Tu délires, Doc. Eh bien, va voir sur le terrain. Je vais t'expliquer tout ça. Eh, vas-y mollo, je suis une jeune pousse. Waouh! C'est quoi ça? C'est une unité de méthanisation. On y produit du gaz à partir de sous-produits issus de l'agriculture. Ça peut être des effluents de l'élevage ou encore des cives. Mais ça marche comment? La méthanisation, c'est une dégradation partielle de la matière organique. Prête pour le grand saut? Attention, ça décoiffe. Sous l'action de bactéries, la matière organique est transformée en biogaz. Ce biogaz, principalement constitué de méthane, est ensuite utilisé pour couvrir nos besoins énergétiques, en carburant, ou encore produire de l'électricité, de la chaleur. Yahouhou, mais c'est génial ce truc! Mais la matière organique résiduelle, t'en fais quoi? Très bonne question. C'est ce qu'on appelle le digestat. Il est utilisé pour fertiliser et amender les parcelles agricoles. Eh là, stop! Temps mort, y a un truc qui cloche, Doc. Pour créer de l'énergie verte, on doit utiliser de l'énergie fossile. Il faut bien les transporter, tes cives. C'est pas un peu le chien qui se mord la queue? Tu as raison. Pour semer la cive, la fertiliser, la récolter, la transporter et la stocker, il faut certes 100 litres de fioul par hectare, mais pour au final produire l'équivalent de 1500 litres de fioul. Cool, Doc. Donc, côté énergie, on respire. On a un bilan bien positif. Mais je crois qu'on a deux autres problèmes. Si les cultures intermédiaires sont utilisées à des fins énergétiques, qu'est-ce qui va te donner à manger, ton patron? Pareil pour les humains. Si on ne respecte plus les cycles des cultures alimentaires, il restera quoi à vous mettre sous la dent? Eh, bah les potes! T'es qui, toi? Johan Vêtu, l'homme qui tombe à pic. Il élève des vaches et en plus, il produit du biogaz. Je crois que c'est lui le mieux placé pour te répondre. Ma méthanisation est arrivée en 2019 sur l'exploitation, donc elle vient bien en plus de l'élevage. En aucun cas, elle vient concurrencer la nourriture des animaux. C'est-à-dire qu'avant, nous couvrons nos sols l'hiver avec des couverts végétaux. Et aujourd'hui, nous mettons une cive, une culture intermédiaire à vocation énergétique. Notamment un seigle qu'on enfile au mois de mai pour après faire un ensilage de maïs pour les vaches laitières. Donc on peut dire que la méthanisation aujourd'hui n'a aucun impact sur l'alimentation de l'élevage sur mon exploitation. Le rôle nourricier de l'exploitation n'a pas changé. J'ai la vocation toujours aujourd'hui à faire de la nourriture pour les humains avant tout. C'est-à-dire que nous faisons autant de céréales et de légumes plein champ depuis cette installation. Et aujourd'hui, la cive nous permet particulièrement d'améliorer la texture du sol et l'agronomie du sol. Depuis la nuit des temps, l'agriculture s'adapte aux situations. Aujourd'hui, on a la méthanisation qui arrive sur nos exploitations. Donc c'est une énergie en plus, une production en plus, l'électricité ou le gaz. Et la cive est une culture comme les autres qui s'intègre dans ma rotation en toute logique. Oula! Donc, on récapitule. Les cives sont une nouvelle voie de valorisation des cultures intermédiaires à multiples bénéfices environnementaux. Le bilan énergétique est positif.
Et côté alimentation, on fait confiance à l'éleveur. J'ai bon, Doc? Parfait. Mais dis-moi, tu m'as l'air fin prête pour une grande carrière de cible. Ah bah dis donc. Elle a de l'énergie à revendre, la petite.